Et bienvenue tout le monde à Cité Passion en ce beau dimanche du mois d'octobre. Je suis content de vous recevoir et ça fait drôle le setting que vous remarquez maintenant parce que je suis allé... en fait, là, on a changé un petit peu les choses. Je vous dirais que dimanche dernier, on s'est penché, Pasteur Tony et moi, sur l'efficacité de ce qu'on devrait faire à l'église, Passion Center et aussi Cité Passion. Et pour une saison, on s'est donné peut-être jusqu'au mois de janvier après les fêtes. La présentation, la réunion présentielle, on va les faire en anglais. Par contre, on va garder la louange en bilingue, de façon bilingue. Et ce qui fait qu'en même temps, ben, on peut joindre les forces ensemble, français-anglais, pour rendre un temps de louange vraiment, vraiment fantastique. Il y a du talent à l'église et puis c'est le fun. Je remercie en passant ceux qui sont dans l'équipe, soit Hélène qui vient se joindre à nous, qui travaille aussi dans d'autres assemblées. Il y a Daniel, notre bassiste, sans passer par-dessus mon fidèle collaborateur et best friend Samuel, ainsi que Marsha et les autres choristes. Il y a Chloé, il y a Sylvie qui fait la louange également. J'espère pas oublier personne, mais je remercie ceux qui le font au niveau francophone. Et on se joint avec Andrew et l'équipe anglaise pour maximiser l'esprit de louange. Au moment que je vous parle, la réunion a lieu en ce moment, en présentiel à 10h ce matin. Et on reçoit justement Mélissa Bourque. Fait que si je peux vous présenter quelques clips de cette réunion-là, j'espère vous la présenter. Mélissa a une onction. Wow! Fantastique, fantastique. Donc, c'est ça, fait qu'on joint l'utile à l'agréable pour une saison. Donc, ce qui est présentiel français, au niveau du message, ben on a décidé de le mettre plus en ligne, comme vous l'avez présentement. Parce que je sais que, par contre, même si pour moi, j'aime pas prêcher tout seul devant personne, je suis quand même... je vois quand même l'écoute. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans des pays du monde en plus. Fait que c'est vraiment un... Wow, je trouve ça cool. Et puis, des gens que je connais aussi, des compatriotes de travail, des amis, de la famille qui nous écoutent et qui m'écrivent pour me dire Stéphane, on aime ça. Continue, prêche la parole. Puis je veux savoir justement, gênez-vous pas par votre opinion, me dire ce que vous aimez moins, est-ce que je prêche trop long, est-ce que je prêche trop court, est-ce que je devrais pas prêcher. Il n'y a pas de problème, là, je ne prends rien personnel. Mais il y a une chose par contre qui est sûre, c'est dans la vision que Dieu a déposée dans mon cœur. Même si ça n'a pas lieu dans un esprit présentiel ou dans un esprit église live, je sais que Dieu me dit Stéphane, évangélise, prêche la bonne nouvelle avec le cœur de pasteur. Et donc, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'essaie de faire du mieux que je peux, OK? Donc, là, si je suis comme ça dans mon bureau en ce moment chez moi, je suis allé enregistrer au studio, tu sais, pour garder l'image et le fond. J'ai enregistré, j'avais de l'aide un petit peu avec mon frère Andrew, et soudainement, ben, j'ai oublié de peser sur le petit bouton audio. Ça fait que je suis comme ça. Je peux pas vous laisser ça. J'aurais pu faire des voice-over, mais c'est un peu dur à suivre. Donc, c'est pour ça que je suis comme ça en ce moment avec vous dans cette petite capsule de ce matin. J'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais soyez prêts à recevoir la parole de Dieu. Ça va me faire plaisir de vous la présenter. J'avais à cœur de vous faire un chant, ça va-t-il arriver, je ne sais pas. Je vais voir si le temps il me reste dans ma journée d'aujourd'hui. Je veux vous parler justement de la louange. Parce que, tu sais, là, je viens de vous parler qu'on a un service de louange qui a lieu au moment que je vous parle. Puis beaucoup de gens comprennent un peu que c'est quoi la louange. On sait que la louange, c'est d'honorer quelqu'un, c'est d'adorer, c'est louanger. Hein, on met ça, wow, c'est beau, puis on donne du worship. Puis dans l'Église, le service de louange apprend une grande partie d'une réunion, d'un culte. Apprend facilement la moitié d'un culte. Fait qu'avec les musiciens, les chanteurs, les directeurs de louange. Donc, cette équipe-là emmène ce qu'on appelle un service de louange, emmène un temps de louange. Et justement, ben, ça va avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous regardez le psaume 100, verset 4, espérant que les images vont apparaître au fur et à mesure que je vous parle, c'est pas grave, sinon, ça dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le
et bénissez son nom. Pour tous ceux et celles qui ne fréquentent pas une église de façon régulière, vous n'êtes jamais été dans une réunion d'église, ben, ce temps de louange-là, c'est un concert, ou du moins ça l'apparaît d'un concert. Mais ce n'est pas un concert pour les gens. Je vais vous en parler dans quelques instants. C'est un temps où on vient, puis on chante des cantiques, je vais dire le mot cantique, mais ce sont des chansons qu'on apporte à Dieu. Fait que c'est souvent des chansons qui s'adressent à Dieu, qui ont des remerciements, qui décrit Dieu, qui dit Dieu merci, Dieu tu es bon, Dieu tu es grand, tu es rempli de miséricorde. C'est des chansons qui touchent dans ce genre d'optique-là, et c'est souvent des chansons adressées littéralement à Dieu. En fait, ça devrait être comme ça, parce que c'est des louanges qu'on apporte pour Dieu. Quand on fait des chansons qui parlent de Dieu, c'est différent, c'est d'autres choses. Pour vous dire à quel point c'est important, ce temps de louange-là, dans la parole de Dieu, quand vous regardez l'Ancien Testament, il y avait une équipe. En fait, c'est pas juste une équipe, c'était une tribu au complet. Vous savez, les 12 tribus, ben, Dieu avait réservé une seule tribu, la tribu des Lévites, pour être les gens au service de la maison de Dieu. C'était eux autres qui étaient attitrés à servir dans la maison de Dieu, servir le peuple et servir Dieu. Donc, ils faisaient la transition. Et de là viennent les termes du sacrificateur, du souverain sacrificateur, des chantres, des chefs des chantres. Et on le voit souvent dans les psaumes, ô chef des chantres, psaume de David, Asaph qui était un chantre, un chef de chantre. Donc tout ça pour dire que tous ces gens-là avaient un mandat, pas juste un mandat, c'est une vocation littéralement à se donner pour faire le service dans la maison de Dieu. Écoute, à un moment donné même, c'est des centaines de gens qui s'harmonisent ensemble pour lancer une chanson à Dieu. Avec tous les instruments que vous ne pouvez pas imaginer. Dans la Bible, on parle d'instruments à cordes, on parle de tambours, on parle de cymbales, on parle de plein de choses. Ce sont des choses que Dieu dit, prenez tous ces instruments-là et apportez-moi une louange. Et selon le psaume 100, ben c'est comme ça qu'on devrait entrer dans la maison de Dieu. C'est comme ça qu'on devrait rentrer dans l'église, d'arriver dans ces portes de louange en rentrant avec, ou même avant de rentrer dans les parvis, avec des cantiques, avec une célébration, avec une bénédiction dans notre bouche. Donc ça devrait être comme ça qu'on devrait entrer dans l'église. C'est-tu comme ça que ça se passe? Des fois, je regarde du monde qui rentre dans l'église. Là. Je vais vous le montrer. Là. C'est correct, on a toutes nos semaines difficiles. C'est pas toujours évident. Je le comprends très bien. Mais c'est pas ce que les Écritures a dit. On devrait être heureux d'entrer dans l'Église, heureux d'aller à la rencontre de Dieu. Exode, je me souviens plus du chapitre malheureusement, on parle de Dieu qui venait visiter dans la tente Moïse. Et il y a tout un principe qui a été créé par rapport à la présence de Dieu. Et je vais vous en parler bien sûr super rapidement. Mais lorsqu'on vient dans le temple, et lorsqu'on vient à l'église, j'ai comme souvent l'impression que les gens sont plus en mode « on veut recevoir ». Donne-moi, bénis-moi, je veux. Puis la louange n'a pas été faite pour te faire plaisir. C'est sûr que ça marche ou c'est plus fun quand la musique elle nous plaît. Parce que moi, j'allais à l'église catholique, puis quand les l'orgue se mettaient à jouer, puis c'était juste ça. Puis en passant, Hélène elle jouait de l'orgue dans une église catholique, fait qu'elle joue très bien. Puis je dis pas que c'est pas beau, et je dis pas que c'est pas bon. OK? Vous prenez pas des mots que je dis pas. C'est super, mais c'est lourd. Et même si c'est beau et majestueux, c'est... Oh. Puis t'as pas envie de célébrer. T'as pas envie de rentrer avec des cris de joie. T'as pas envie de crier puis sauter. Wow, merci Seigneur. C'est comme j'ai plus envie de me rentrer dans un trou. Puis cette présence est pesante. Puis... Fait que c'est pas entertainant comme on dit. Il y a eu un sondage qui a été fait dans le passé aux États-Unis sur des milliers de personnes qui fréquentent l'Église régulièrement. On a demandé qu'est-ce qui ferait que, ou pourquoi as-tu changé d'Église dans le passé? Parce que les gens ont changé d'Église, les gens déménagent. On le voit encore aujourd'hui. Les gens ne restent pas toujours dans la même assemblée. Même si la Bible elle encourage à ne pas abandonner son assemblée, les gens se promènent. Et un des grands facteurs qui fait que les gens ne restent pas, c'est la louange. Ils trouvent ça plat, ils trouvent ça dur, ils trouvent ça pénible, ils trouvent ça pesant. Puis, à quelque part, je les comprends un peu parce que la louange ne doit pas être quelque chose de...
Puis encore là, c'est pas des reproches que je fais, mais souvent, je vais aller dans des services de louange, puis c'est des chants lents du début jusqu'à la fin. Puis c'est beau. Ah, c'est vraiment beau. Mais il manque le côté dansons pour l'agneau, dansons pour Dieu, puis soyons, réjouissons. Il manque ce petit bout-là qui fait partie de la louange. Puis je ne rentre pas dans l'explication totale du service de louange en ce moment. Je vais juste vous expliquer la nature de la louange. Pourquoi c'est là? Hein? Vous allez dans un concert, puis là, je ne sais pas si mon acétate va apparaître encore une fois, mais si je mettrais mes images d'Elvis Presley, j'ai des images d'Elvis où ce que tu le vois, tu vois les femmes qui sont littéralement en train d'arracher leur linge, qui sont littéralement en train de se garrocher après le cou, qui arrachent ses foulards, qui s'évanouissent, qui sont en contusion littéralement. Puis il y en a qui en perdent le souffle. Les Backstreet Boys, un moment donné, témoignaient qu'ils sont allés dans un pays, je ne sais pas si c'est en Colombie ou au Brésil ou je ne sais pas où, puis leur autobus a été chaviré littéralement en envers, tellement que les gens étaient dans une extase de voir les Backstreet Boys. Puis ils ont tellement été flabbergastés de voir les Backstreet Boys en vrai, qui ont Backstreet passé l'autobus en arrière. Ils ont basculé l'autobus tellement ils étaient excités. Dans n'importe quel concert de grande vedette, c'est fou. Tu peux être dans un grand forum, le Centre Bell, puis tu es assis au fin du fond. Puis là, tu vois Bruno Mars rentrer, le monde. Ouah! Ils se mettent à capoter, surtout les femmes, là, mais ils capotent, puis les gens ils en perdent le souffle. La présence du chanteur, la présence de Bruno Mars, la présence du King, Elvis is in the building. Et le monde freak complètement. Ça, c'est de la louange. Ça, c'est de l'adoration. Ça, c'est rendre à quelqu'un un dû. Là. C'est comme, wow! Tellement que quand tu es un artiste comme moi, je suis loin d'être Elvis, je joue ma musique, quand je vois que les gens s'emballent, sont excités, ils sont contents, ils se mettent à danser, même à mes chansons, ils se mettent à chanter. Je veux juste témoigner qu'il y a une femme qui me connaît depuis très 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 longtemps. Elle me dit la date, je ne me rappelle plus, les années 95, je ne me rappelle plus trop. J'avais été prêché comme pasteur jeunesse à Jonquière, puis elle se rappelle d'une chanson que j'ai faite dans ce temps-là, puis elle me dit, je la fredonne encore aujourd'hui. Wow. Mais ça me touche. Et quand les gens apportent une appréciation à l'artiste, par défaut, il se sent tout, wow, je vais t'en donner plus. C'est comme si tu as envie d'en faire plus. Et combien d'artistes vont dire ça lorsqu'ils se sentent super appréciés, adorés? Vous êtes tellement bons, je vais vous en donner une chanson de plus, puis j'ai envie de rester plus longtemps, tu sais. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a comme cette élévation qui se passe dans son cœur, dans son âme, lorsque tu l'adores. Et c'est une sensation forte. Mais l'erreur qu'on commet, c'est qu'on a l'impression que Elvis ou les artistes, en fait, parce que Elvis et les artistes et les Beatles et Bruno Mars et Bieber, toute cette gang-là, ils viennent nous entertainer, on en est béni, n'est-ce pas? Quand la musique est bonne, on est béni. Puis là, on rentre là-dedans, puis ça vient chercher toutes sortes d'émotions, puis on trippe. C'est cool. Mais c'est pas ça, la louange. C'est pas nous autres qui devraient tripper. C'est pas nous autres qui devraient avoir. C'est wow! C'est Dieu. Dieu devrait capoter lorsque nous entrons dans sa présence. En fait, quand Dieu il rentre dans l'Église, c'est quoi votre réaction? Quand tu rentres dans l'église, puis tu sais que c'est la maison de Dieu, puis tu sais que Dieu va venir visiter, puis je sais que ça va arriver, là, il doit être là. La Bible a dit 2 ou 3 réunis en son nom, je serai au milieu de vous. Donc, par défaut, il est là. C'est quoi notre réaction? Ouais. Je me parle à moi, mais est-ce qu'on a cette extase? Est-ce qu'on a cette frénésie? Est-ce qu'on a cette excitation-là de louer Dieu Tout-Puissant? La louange, c'est pour Dieu. Imaginez comment Dieu se sent lorsque son peuple s'assemble ensemble et se met à lui lancer un cri de joie, se mettent à lui lancer une chanson, se mettent à faire jouer les instruments, puis la drum, puis les keyboards, puis là, on se met à triper dans la louange, puis là, c'est tout
pour lui. On s'en fout, on chante haut, on chante faux, mais on chante pour l'agneau. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Wow! Et il y a un verset dans la Bible que j'aime tellement. Ça dit que dans la louange, Dieu siège en plein milieu. Et ce qui est vraiment bien, ce que j'aime de ce verset-là, c'est pour moi, un roi qui trône, qui siège, c'est qu'il prend le contrôle. Et quand on loue Dieu, puis que Dieu aime ça, puis qu'il descend, puis qu'il s'assoit dans le plein milieu, il prend le contrôle. Puis qu'est-ce qui arrive quand le Dieu Tout-Puissant prend le contrôle? Il nous bénit. Il nous emmène toutes sortes de bénédictions. Il va guérir du monde qui sont malades. Il va casser des chaînes d'esclavage. Il va sauver des gens qui ne sont pas sauvés. Il va restaurer des cœurs brisés. Il va faire plein de choses par sa générosité de sa présence. Et parce qu'il est généreux de sa présence, il est généreux de par sa puissance. Si je pourrais vous mettre l'image du sacrifice agréable, parce qu'à Romains 12, parce qu'on se dit, tu sais, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Je ne suis pas un bon musicien. Qu'est-ce que je pourrais donner au Seigneur qui accoterait sa grandeur? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas un musicien, puis j'aime Phil Wickham, j'aime Chris Tomlin, j'aime Evan Kraft, j'aime Big Daddy Weaves. C'est des gars, là, sont extraordinaires, mais j'aime Luc Gingras, gloire à Dieu. Ce sont des artistes phénoménaux, mais tu peux être le meilleur artiste. Tu peux être un Stéphane Martin, non. Tu peux être le meilleur artiste, ça ne pourra jamais aller chercher l'excellence de qui Dieu est. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et demander à Céline Dion, elle va-tu prendre n'importe qui, elle, pour jouer avec elle? Pas pantoute, elle prend les meilleurs. Alors quand je pense à ça, suis-je le meilleur pour emmener une louange à Dieu? Ah, j'ai peut-être pas le talent qu'il me faut. J'ai peut-être pas l'habileté qu'il me faut, mais il y a quelque chose que j'ai, que personne d'autre y a. Il y a quelque chose que tu as, que pas personne d'autre a. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, et qui sera de votre part votre culte raisonnable. Je peux pas offrir ton corps. Je peux pas offrir la musique de Phil Wickham, même si je la traduis puis je la joue. J'ai beau essayer, ça sonnera jamais comme lui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on se donne nous. Qu'on donne qui nous sommes, avec ce que nous avons. Le petit gars que personne parle, qui a fait en sorte que Jésus a nourri 5000 hommes, puis les femmes et les enfants sans compter. Avec 5 pains, 2 poissons. Je ne veux pas me tromper dans mes chiffres. Le petit gars, il a son petit sac à lunch, puis à un moment donné, il tire la couverte à André ou à Pierre. Il dit ça peut-tu suffire? Les gars, ils cherchaient de la bouffe. Jésus, il dit, hey, on va nourrir tout le monde. Attends une minute. Il faudrait aller à l'épicerie. Peut-être qu'il y a une épicerie pas loin. 5000 hommes, ça fait du stock en motadine. Le petit gars, il arrive. Moi, j'ai ça. Wow! Wow! Il s'en foutait que c'était juste ça. Mais il a donné ce que lui avait. Tiens, ça, c'est ma contribution. C'est avec ça que je viens louer Dieu. Dieu, ce qu'il te demande, c'est viens avec ton cœur. Dieu, ce qu'il te demande, c'est viens avec ton être entier. Viens avec ton esprit entier. Viens pas louer Dieu avec tes dettes dans ta tête. Viens pas louer Dieu avec tes problèmes dans ta tête. Remets tout ça au pied de la croix. Tu rentres dans l'église, garoche ça là, puis tu t'en viens louer Dieu. Tu viens oublier tout ça parce que tu viens t'offrir, toi, comme un sacrifice agréable. Puis sans aller dans l'explication de l'autel à laquelle Dieu m'a inspiré un processus de louange, lorsqu'on parle des parvis, c'est le portique du temple de Dieu. Alors ça, tu as le lieu saint, OK, où ce que les sacrifices de tout le peuple est fait. Et les gens venaient avec ce qu'ils avaient. Dieu a dit, emmène ton sacrifice. Puis les gens n'ont pas d'argent, ben ils emmenaient des pigeons. Ceux qui avaient de l'argent, ils emmenaient des bœufs. Puis ils emmenaient ce qu'ils avaient, et ça avait le même résultat. Ça pardonnait tes péchés. Et ça plaisait à Dieu. Dieu disait, il y avait cette odeur agréable qui montait à lui. Et une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint. Et Jésus, lorsqu'il est mort, a débarqué le rideau. Il a déchiré le voile, pour que tous puissent avoir accès à la présence même de Dieu. Tu sais, quand tu vas à l'église catholique, ils ont leur stage.
et le prêtre il est dans son coin, il fait son sermon. Là, au coin, il fait ses lectures. Mais en haut du stage, il y a le tabernacle. Et dans le petit tabernacle, il y a des petites portes. Puis dans les petites portes, il va sortir l'hostie, il va sortir le vin, puis c'est le corps de Christ. C'est comme si on vient au fait que c'est un endroit réservé. La présence de Dieu est juste là. Puis une fois par temps en temps, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Non. Tu as accès en tout temps. Quand Jésus est venu séparer ce voie-là par sa mort, c'est comme s'il dit, mon sang, si tu la reçois, si tu prends mon sang sur toi, tu as maintenant accès VIP. Et que tu as été voir un concert d'Elvis, c'est cool. Tu n'as pas allé voir un concert de Bruno Mars, c'est cool. Mais si on te donne l'accès VIP, puis là tu rentres, pas juste dans l'estrade, mais tu t'en vas en arrière. Puis tu t'en vas voir le vestiaire, puis tu t'en vas jaser, puis t'asseoir avec Elvis. Je suis allé visiter, moi, le vestiaire des Cowboys, le vestiaire des cheerleaders, l'endroit où le coach analyse ses jeux. C'était un accès VIP qu'on m'avait donné pour les Cowboys de Dallas. Wow! J'ai eu la chance d'arriver dans le studio 42 de Radio-Canada. Je me suis assis, puis je mangeais avec Patrice Lécuyer, Bruno Pelletier, il y avait Jean-François Brault, il y avait René Simon, puis j'étais là, puis je mangeais ma sandwich, puis wow! J'étais avec des bigs! Ben, c'est les bigs du Québec! J'étais comme wow! J'avais un accès à leur présence, puis on jasait, puis ils me jasaient comme si je faisais partie de la gang. Ah, ils m'ont oublié aujourd'hui. En fait, j'ai gardé contact un petit peu avec Bruno Pelletier à un moment donné. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a emmené ce privilège-là. Et Jésus vous donne ce privilège à sa présence. Et sachant ça, tu arrives dans sa présence avec une action de grâce. Et je vais terminer en disant ceci. Il faut la désirer, cette présence. Je pense qu'est-ce qui manque au Québec. Je pense qu'est-ce qui manque dans le cœur des Québécois et Québécoises, dans le monde, c'est de désirer la présence de Dieu. On l'a pris pour acquis. Puis peut-être que souvent, on a l'esprit... On est peut-être plus dans le minding. Ben Dieu, si tu m'aimes, viens. Vous connaissez le passage qui dit « Approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. » Il y avait cette femme qui avait une perte de sang. Vous avez trouvé son histoire dans Matthieu chapitre 9. Puis elle, ça fait 12 ans qu'elle est en train de souffrir. Elle a pris tout ce qu'elle avait dans son compte de banque, son argent. Elle est allée voir les docteurs, les psychologues. Elle est allée voir les coachs de vie. Elle est allée voir un paquet de gens pour trouver une solution à sa maladie. Puis personne n'a pu l'aider. Elle était mourante. Et là, elle entend parler que Jésus, il rentre en ville. Puis elle connaît l'histoire de Jésus parce que Jésus, c'était le Elvis. Tout le monde le connaissait. Tout le monde avait entendu parler des grands prodiges et miracles qu'il faisait. Donc, elle savait très bien tout ce qu'il était capable de faire par oui-dire. Un peu comme vous et moi. On entend parler de Jésus. On entend parler de Dieu. On entend parler des miracles. Ah, ça doit être vrai. Mais moi, je ne l'ai jamais vécu. Cette femme, lorsqu'elle a entendu Jésus rentrer dans la ville, elle s'est certainement dit, ben, si Jésus, il a de la compassion un petit peu, peut-être qu'il va venir me voir chez nous. En tout cas, Dieu de compassion devrait savoir là, que je prie, puis il devrait savoir que je suis pauvre, puis que là, j'ai pas la force, moi, là, pour m'en aller le rejoindre, là, je suis trop faible. Fait que je vais rester à la maison, puis je vais espérer que Jésus va venir. Pensez-vous, c'est-tu la façon d'aller chercher la présence de Dieu? C'est-tu la façon que vous pensez que Dieu va venir en courant, puis va venir vous donner ce que vous avez besoin? Hein? Peut-être que des fois ça arrive, mais ce n'est pas la façon de penser que je vous parle aujourd'hui. Cette femme-là a décidé de se lever. Elle a dit, je vais aller le voir. Je vais y aller. Je vais y aller le voir. Peut-être qu'il va me parler. Peut-être qu'il va me donner ce privilège-là. Mais si Jésus il est comme Elvis, ben c'est normal qu'il est populaire, puis tout le monde le veut. Puis c'est ce qui est arrivé. Parce que quand Jésus rentrait dans la ville, il y avait une foule de monde autour de lui. Puis plein de gens le touchaient, puis qui voulaient Jésus tirait ses cheveux, puis là, ben Jésus, puis donne-moi ci, puis guéris ça, puis j'imagine tout ce qu'il a pu entendre
dans la foule. Et cette femme-là arrive, puis là, elle voit la foule, puis j'ai l'impression qu'elle avait pas d'énergie, puis elle était faible, puis plus de sang écoute dans son corps. Elle essayait entre les gens, puis tasse une personne, puis tasse un autre. Puis là, elle essayait de vouloir Jésus, Jésus. Peut-être qu'elle criait Jésus, Jésus. Peut-être qu'elle demandait Jésus, tu m'entends-tu? Beaucoup de monde, hein? C'est dur à entendre. Alors, possiblement qu'elle aurait pu dire, ben, j'ai essayé. C'est ça. J'ai essayé. Je suis sorti de chez nous avec toute l'énergie que j'avais. J'ai essayé de rentrer dans la foule. Puis, ben, regarde, il m'écoute pas. Il est occupé. Il y a plein de monde plus important avec qui il devrait faire affaire, c'est sûr. On laisse ça tomber. Mais c'est souvent le cas qui arrive avec nous, enfants de Dieu, avec nous, sa création. C'est que, on reste à la maison, on s'attend que Dieu vienne. 2, on vient. On rentre dans l'église, on écoute un message comme aujourd'hui, on lit un petit peu de Bible, on prie un petit peu, puis on s'attend que. Aussitôt qu'on n'a pas de réponse, on arrête. Écoute, j'ai essayé. Non. Qu'est-ce que cette femme elle a fait? Elle s'est dit une chose. Si seulement, verset 21, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle voulait tellement juste une touche du Dieu vivant incarné en Jésus-Christ. Elle dit, c'est assez pour moi. Fait qu'elle s'est faufilée, elle a mis sa main sur le bord de son vêtement et paf! Elle a été guérie instantanément. Et pendant que Jésus marche, puis que la foule est après lui, il a senti cette puissance sortir de lui. Puis là, il a dit, wow! Dans des minutes, il y a quelqu'un qui m'a touché. Là, pensez aux apôtres. Ils sont autour de lui. Jésus, je m'excuse, mais c'était à peu près 2000 personnes, là. 3000 personnes, je ne sais pas combien de temps. Combien de gens qui étaient, même si c'est 500. Il y a plein de monde qui te touche en même temps. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Non, guys. Non. Cette personne-là m'a touché comme personne d'autre dans cette foule m'a touché. Et là, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Cette femme a reçu de Dieu parce qu'elle avait une détermination et quoi? Une foi. Cette foi qui avait dit dans son cœur, si seulement je touche, c'est assez parce que je crois qu'il a ce que j'ai de besoin. Donc, je vais sortir de ma tristesse et de ma misère. Je vais sortir de mon chagrin. Je vais me passer, je vais marcher jusqu'à où il passe. Je vais me faufiler dans une foule pesante, ardue, serrée, avec aucune énergie, aucun argent. Je suis une femme, j'ai rien, mais je vais me faufiler, puis au pire, même s'il ne me parle pas, même si je lui parle pas, je vais juste toucher son... Ça va être assez. Wow! Si vous et moi, et je me mets dedans, on aurait cette détermination-là de rentrer dans la présence de Dieu et de dire, juste le bord de ton vêtement, juste le bord de ton orteil qui rentre dans ma maison, qui rentre dans ta maison, Dieu, c'est assez pour moi de me réjouir. Et Jésus a dit, il n'y a pas une foi comme elle. Il n'a pas trouvé une aussi grande foi que la sienne. Parce que ces gens-là sont tous autour de lui en train de toucher Jésus comme un paquet de croyants, comme un paquet de chrétiens qui vivent leur vie chrétienne, puis ont Jésus avec lui dans leur vie, mais il ne se passe rien. Parce que tu touches-tu Jésus comme tu devrais? Est-ce que tu le désires comme tu devrais? Et c'est ça qui est triste, c'est souvent on a ce trésor à portée de main, mais il ne se passe rien. Cœur à cœur avec vous. J'ai fait un cœur à cœur avec moi. En passant, je l'ai prêché, ce message-là, tout seul, puis j'ai vu que ça n'a pas marché. Ça fait que ça fait 2 fois que je me le prêche. Puis ça fait 2 fois que l'Esprit me dit, as-tu compris, Steph? Ben, c'est vrai que je connais Jésus depuis très longtemps. Puis c'est vrai que je le touche pas, je le désire pas comme je devrais. Et que si je le toucherais, puis je le désirais comme je devrais, puis comme il voudrait, peut-être que ma vie changerait encore plus. Peut-être que mes finances changeraient. Peut-être que la maladie me quitterait. Peut-être que mes relations seraient restaurées. Peut-être que j'aurais la job que je rêve d'avoir. Peut-être que j'aurais le conjoint que je veux avoir. Peut-être que... Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Puis c'est pas pour avoir ces choses-là, c'est pour honorer qui il est. Parce que Dieu est la solution de toutes choses. Alors, ayez cet esprit de louange.
Je vous en dis plein de choses en peu de temps et je vais vous quitter dans ce moment même, je vais vous laisser, mais j'espère que vous avez été, que votre cœur a été sensibilisé, que si tu veux vraiment qu'un changement dans ta vie commence à aller dans la présence de Dieu, désire la présence de Dieu, donne-y de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton corps, donne-toi entièrement, dis Dieu, voici mon sacrifice, c'est moi, puis fais ce que tu veux avec moi. Je suis là juste parce que je suis tellement content que tu m'as donné la vie. Je suis tellement content de ce que tu me donnes. Je suis tellement heureux, Père, de la vie que tu as soufflé dans mes poumons. Puis merci Seigneur, j'ai des mains, j'ai des jambes, j'ai des bras. Puis il y en a qui ne l'ont pas, puis il y en a qui disent merci Seigneur que ce que j'ai, je l'ai. Parce que même le gars qui, si vous connaissez son nom, pas de jambes, pas de bras, est capable de louer Dieu, dit merci Seigneur, j'ai ma voix. Merci Seigneur que j'ai mes yeux. Puis celui qui est aveugle va dire merci Seigneur que j'ai les oreilles. Reconnaissons ce que nous avons et non pas ce que nous n'avons pas. Et voyez un changement céleste va venir dans votre vie. Cette puissance est sortie de Jésus, est entrée dans cette dame et ça l'a changé à tout jamais. Si tu veux avoir une vie qui change, ben, ayez cette même attitude. Amen. Ben, c'est comme ça que je vais terminer, puis j'espère que ça vous a béni. Je vous retrouve dimanche prochain. Je ne sais pas si je vais être dans un setting église. Merci de nous encourager, nous supporter, suivez-nous, aimez les vidéos, partagez-les. Si vous avez besoin de prière, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, vous avez juste à reconnaître que vous êtes un pécheur. Vous ne pouvez pas aller au ciel par vos actions. Vous ne pouvez pas aller au ciel par vos propres façons de faire. C'est Jésus qui est mort à la croix, que tu as juste besoin d'accepter dans ton cœur. En reconnaissant que tu es un pécheur, tu as besoin de lui. Confesse-le, reçois-le et vois cette vie changer. Si tu as besoin d'autres prières pour la guérison, pour les relations, pour des finances, un changement de carrière, il y a des choses que tu pries à Dieu, ben laisse-moi t'accompagner là-dedans, ça va me faire plaisir de voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Alors, je suis content de vous avoir vus ce matin et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Passez une très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt.